Bonjour à tous. Alors, ça, c'est notre quatrième cours. Pour la question de départ, je vais vous demander encore une fois de trouver l'ordonnée à l'origine et l'abscisse à l'origine. Puis, comme dans la question de départ, la dernière fois, si vous voyez, l'équation n'est pas écrite dans la bonne forme, OK? Parce qu'une équation linéaire est supposée avoir la forme Y toute seule, OK? Sans les coefficients est égal à mx plus b, OK? Puis quand on a cette forme-là, on a deux informations. On a la pente qui est M et les B, c'est mon ordonnée à l'origine. OK? Alors, ça va m'aider à répondre. Alors, M, c'est la pente et B, c'est l'ordonnée à l'origine. OK? Alors, je vais juste écrire l'ordonnée. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ici, on envoie les moins 10x l'autre côté et les 30 l'autre côté. OK? Donc là, moins 5y ne bouge pas, il reste moins 5y. Moins 10x va devenir plus 10x et plus 30 va devenir moins 30. OK? Puis là, le but, c'est d'avoir y tout seul. Donc, il faut que je me débarrasse des moins 5. Pour se débarrasser des moins 5, il faut qu'on divise parce que c'est une multiplication. On divise par moins 5, on divise tout. OK, juste faites attention à ce que je suis en train de faire. Il faut que je divise les côtés gauche par moins 5. Donc, il faut que je divise les côtés droits au complet par moins 5. OK? Ça, c'est une étape vraiment importante. Donc, là, ça va me donner y est égal à 10 divisé par moins 5, c'est moins 2. X, moins 30 divisé par moins 5, c'est 6. OK? Les négatifs vont s'annuler. Et là, ça va être ma fonction. Automatiquement, juste avec ça, j'ai beaucoup d'informations. La pente est négative, OK? Alors peut-être on va écrire cette information. C'est que la pente est moins 2, c'est négatif. La fonction va aller vers le bas. Et je sais que mon ordonnée à l'origine, c'est 6, OK? Comme un coordonnée, OK? Ordonnée à l'origine, ça c'est mon Y. Comme un coordonnée, c'est les coordonnées. X est égal à 0, Y est égal à 6. OK, alors j'ai déjà mon ordonnée à l'origine. Finalement, il faut juste que je trouve l'abscisse à l'origine. OK, mais je vais quand même utiliser la définition pour l'ordonnée. OK, alors je vais quand même écrire ça juste pour qu'on développe des bonnes habitudes. Si quelqu'un te demande de trouver l'ordonnée à l'origine, comment tu le fais? La définition de l'ordonnée, n'oublie pas, c'est tu remplaces X par 0 et tu trouves la coordonnée Y. OK? C'est un peu plat de faire ça parce que quand je vais remplacer X par 0, ça va être moins 2 fois 0 plus 6. C'est le 6 qui va survivre. OK? Alors, l'ordonnée à l'origine, c'est Y est égal à 6. OK? Mais comme un coordonnée, c'est les points 0, 6. L'abscisse à l'origine, si l'ordonnée à l'origine, c'est X est égal à 0, l'abscisse à l'origine va être Y est égal à 0. OK? Ça, c'est une définition. Donc, pour l'abscisse, la définition de l'abscisse à l'origine, c'est on remplace y par 0 et on trouve la valeur de x. OK? Donc, dans cette équation-là, je vais remplacer y par 0 et je vais résoudre pour x. Donc là, je vais faire moins 6, moins 6. Ça va disparaître. Je vais avoir moins 6 est égal à moins 2x divisé par moins 2 divisé par moins 2. Ça disparaît. Donc, ça va me donner x est égal à 3. OK? Alors, l'abscisse à l'origine, c'est x est égal à 3. Si quelqu'un te demande de l'écrire comme un coordonnée, x, y, ça va être 3 pour x et y, c'est juste 0 par définition. OK? Puis là, on va voir sur Desmos si j'ai bien fait. OK? Alors, la bonne nouvelle avec Desmos, c'est qu'elle est capable d'esquisser cette fonction. Je n'ai pas besoin de faire tous ces travaux-là. Desmos est capable, si je mets cette équation sur Desmos, exactement comme ça apparaît ici, Desmos va tracer la fonction pour moi et va me montrer l'ordonnée et l'abscisse à l'origine. OK? Donc, on va le mettre. Moins 5, moins 10 plus 30. OK? Desmos. Donc, je vais mettre moins 5y. Mais est-ce que c'était moins 10? Je pense. Moins 10 x plus 30 est égal à 0. Oups, est égal à 0. Vous voyez, j'ai une fonction linéaire. OK? C'est une ligne qui va vers les bas parce qu'on a vu que la pente était négative ici. OK, quand on a la bonne forme, on peut dire beaucoup de choses. OK, la pente est négative et la fonction est supposée aller vers les bas. Et l'ordonnée à l'origine, c'est 6. OK, comme en coordonnée 0,6, on va voir l'ordonnée à l'origine 0,6. L'abscisse à l'origine, c'est 3. OK,
mais comme un coordonnée, ça va être 3, 0. Et juste en utilisant ces deux informations-là, je peux esquisser la fonction, OK? Puis c'est ça que je vais faire. Aujourd'hui, on va esquisser la fonction, mais pas avec précision, parce qu'on va parler des positifs, quand est-ce que la fonction est positive, quand est-ce qu'elle est négative, OK? Alors, tantôt. Donc, voilà, OK? Alors, j'espère que c'est clair. C'est quoi l'ordonnée à l'origine, c'est quoi l'abscisse à l'origine, et j'espère que vous voyez euh, l'importance de Desmos aussi, OK? Desmos est capable de faire beaucoup de choses pour vous. Alors, je vais vous encourager encore une fois d'utiliser beaucoup Desmos, OK? Juste pour visualiser ces choses-là. Donc, pour les cours d'aujourd'hui, on va trouver l'abscisse à l'origine. Puis là, après, on va rapidement esquisser la fonction en utilisant l'abscisse et l'ordonnée. OK? Puis là, on va dire quand est-ce que la fonction est négative, quand est-ce que la fonction est positive. Puis tout va devenir clair, OK? Avec des exemples. Alors, je vais faire 3 exemples avec vous. Calcule l'abscisse à l'origine. OK, donc l'abscisse à l'origine, c'est quoi la définition de l'abscisse à l'origine? C'est il faut que je remplace y par 0. OK, mais là, si je regarde la fonction ici, j'ai pas de y, mais n'oubliez pas, f de x, c'est juste y. OK, alors pour trouver l'abscisse à l'origine, je vais juste remplacer f de x par 0. Donc, je vais avoir l'équation 0 est égal à 3x moins 3. Après, je vais résoudre pour x. Donc, je vais faire plus 3, ça va disparaître. Je vais avoir 3 est égal à 3x. Après, je vais diviser par 3, diviser par 3. Et là, je vais avoir x. OK, ça va disparaître. X est égal à 1. OK, ça c'est mon abscisse à l'origine. OK, la valeur de x qui rend y 0. Mais comme une coordonnée, si vous voulez, les coordonnées vont être les points. OK, x est 1, y est 0. OK, parfait. C'est quoi mon ordonnée à l'origine? Je ne vais pas faire les calculs, ok? Mon ordonnée à l'origine, je sais que, ben, peut-être je vais écrire ça ici. Je sais que la pente est égale à 3, donc la fonction est supposée monter. Je sais que l'ordonnée à l'origine, c'est moins 3. Comme en coordonnée x, y, mon ordonnée à l'origine, c'est 0, moins 3, ok? Puis là, en utilisant ces deux coordonnées-là, je vais esquisser mon graphique. Mais je ne vais pas vous demander de faire ça à l'échelle. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire, on va juste placer un plan cartésien comme ça, ok? On va placer un plan cartésien comme ça. On n'a pas besoin de faire une échelle. X augmente des communes, Y augmente des communes. On va juste mettre l'axe des X, l'axe des Y. Puis là, on va placer les coordonnées. Les coordonnées 0, moins 3. Les coordonnées X est 0, Y est moins 3. Donc, il est supposé être en bas ici. OK? Quelque part en bas. Pas besoin de mettre l'échelle. Donc, ça, c'est mon coordonnée 0, moins 3. Puis les coordonnées 1, 0 va être... Les coordonnées X est positif, donc je suis à droite. 1, 0, c'est le point qui est là. OK? Donc, je vais mettre 1, 0. Puis là, je vais juste tracer une ligne qui passe par ces deux points-là. Vous voyez, je viens d'avoir ma fonction qui n'est pas tracée avec précision parce que normalement, on dit que x, ça c'est 1, ok, puis ça c'est 3, donc ça va être moins 3 et des choses comme ça, mais on n'a pas besoin de mettre une échelle, ok? Ça c'est assez bon pour moi, ok? Donc voilà, ça c'est une façon rapide d'esquisser la fonction. Si vous voulez savoir si vous l'avez bien esquissé, mettez-les sur Desmos et vous allez voir que ces deux coordonnées-là, OK, 1, 0, 0, moins 3, vont aussi apparaître sur Desmos. La question me demande quand est-ce que ma fonction est positive. OK, alors il faut que je détermine quand est-ce que la fonction est positive et quand est-ce que ma fonction est négative. OK, donc quand on dit positif, on est en train de parler de la partie où les coordonnées Y sont positives. Autrement dit, la branche où ma fonction est anneau de l'axe des X, OK? Alors, vous voyez cette branche-là ici, anneau? Ça, c'est la partie qui est positive parce que les coordonnées Y sont positives. Toutes les coordonnées Y, si vous regardez ici, sont positives, OK? Alors, ça, c'est la branche qui est positive. Et la branche qui est négative va être la branche qui est en bas de l'axe des X, OK? Ça, c'est la branche qui est négative, OK? En haut, c'est positif. En bas, c'est négatif. On est en train de regarder les coordonnées Y, OK? Mais la réponse, c'est les domaines, OK? Alors, il faut que tu me donnes les domaines de la partie qui est positive, OK? Donc, c'est comme, je sais que c'est un peu bizarre parce que pour savoir positif et négatif, on est en train de regarder les coordonnées Y, OK? Alors, la fonction est en haut ici, donc positif. En bas ici, donc négatif, OK? Donc, je pense que c'est clair quelle branche. Là, comme si je divisais la fonction en deux parties, la branche qui est positive, la branche qui est en haut, la branche qui est en bas. Mais il faut qu'on me donne les domaines
de cette branche. OK, alors je vais commencer avec la branche qui est positive. La branche qui est positive, OK, la valeur la plus à gauche, c'est ici. Ça va toujours être l'abscisse, OK? Ce qui sépare les positifs des négatifs, c'est les zéros, OK? Alors, les zéros, c'est comme entre les positifs et négatifs, OK? Donc, pour la branche en rose, la valeur la plus à gauche, c'est ça pour X, puis la valeur la plus à droite n'existe pas, OK? C'est tout ça. Alors, le domaine, c'est X appartient à, ça commence à 1, ça va jusqu'à plus l'infini, OK? Le domaine de la branche qui est positive. J'espère que c'est clair. OK, domaine, c'est gauche-droite. Donc, ça, c'est la réponse. Pour la branche qui est négative, la branche qui est en bas, il faut qu'on trouve le domaine. La valeur la plus à gauche, puisque la fonction continue vers la gauche, vous voyez? La valeur la plus à gauche, c'est moins l'infini. OK? Puis là, il faut que ça vienne jusqu'à là. Ça, c'est le domaine. OK? C'est le domaine de cette partie-là. Vous voyez comme le domaine, c'est des moins infini jusqu'à 1. OK? Des moins infini jusqu'à 1. Donc, je vais écrire, c'est négatif quand x appartient à moins infini. Je ne peux pas l'inclure. Alors, moins infini jusqu'à 1. OK? Moins infini jusqu'à 1. J'espère que c'est clair, mais on va faire d'autres exemples. OK? Puis, une autre façon de voir ça est que si tu remplaces x, OK? Si tu remplaces x ici, par des valeurs. Alors, n'oubliez pas, ça c'est la fonction, si vous voulez, y est égal à, je vais changer f de x en y est égal à 3x moins 3. OK, une autre façon de voir ça est que si tu remplaces x avec une valeur qui est plus grand ou égal à 1, la coordonnée y va être positive. Exemple, si je remplace x ici par 1, OK, 3 fois 1 c'est 3, 3 moins 3 c'est 0. OK? Il n'y a pas de problème. 0, on peut dire que c'est positif. OK? Si je remplace x avec 2, 3 fois 2, c'est 6, moins 3, c'est 3, c'est positif. Vous voyez, alors, aussi longtemps que tu travailles avec des valeurs de x qui sont plus grandes que 1, alors aussi longtemps que tu es ici, tes coordonnées y vont être positives. C'est ça que ça veut dire, OK? Puis si tu travailles avec des valeurs de x qui sont plus petites que 1, OK? Alors, si tu travailles avec des valeurs de x qui sont plus petites que 1, entre moins infini et 1, comme 0, moins 2. Là, les coordonnées y vont être négatives. OK? Alors, on va prendre une valeur de x qui fait partie de cet intervalle, on va dire 0. OK? Alors, si je remplace x ici par 0, 3 fois 0, c'est 0. 0 moins 3, c'est moins 3. C'est négatif. OK? C'est pour ça qu'on dit négatif. OK? Donc, j'espère que c'est un peu clair. Puis, honnêtement, ça, c'est une bonne pratique parce que ça va nous aider à comme, mieux maîtriser les domaines et images. OK? Mais pour cette question, on est vraiment en train de se concentrer sur les domaines. OK? Donc, deuxième question. Cette fois-ci, on va travailler avec une pente qui est négative. OK? Moi, j'aimerais savoir quand est-ce que la fonction est positive, quand est-ce qu'il est négatif. Ce qui sépare les positifs avec les négatifs, c'est les zéros, OK? Et les zéros, c'est l'abscisse à l'origine, OK? Alors, il faut que je calcule l'abscisse à l'origine. Je n'ai pas le choix, OK? L'abscisse ou bien les zéros. La définition est quoi de l'abscisse et zéro? La définition est qu'il faut que je remplace y par 0. Il faut que je résous pour x, OK? Et c'est ça que je vais faire dans cette équation. Je vais remplacer y par 0. Je vais avoir ça, OK? Puis là, je vais résoudre pour x. Donc, je vais faire moins 20, moins 20. Ça va disparaître. Ça va me donner moins 20 est égal à moins 4x divisé par moins 4 divisé par moins 4. Et là, je vais avoir x est égal à 5. À 5, ma fonction devient 0. OK? Si je suis à droite des 5, ça se peut que la fonction va être positive ou négatif. OK? Alors, on va voir ça quand on va esquisser. Donc, qu'est-ce que je vais faire, OK, maintenant? Je vais esquiser la fonction. OK? Pour esquiser la fonction, je vais juste trouver la pente. Je sais que la pente ici est moins 4. OK? Ça me donne une indication que la fonction doit aller vers le bas. Et je sais que mon ordonnée à l'origine, c'est 20. Je vais écrire ça comme un coordonnée x, y. OK? L'ordonnée à l'origine, c'est mon coordonnée y. Alors, x est 0, y est 20. C'est la valeur initiale, OK? C'est comme, la définition de l'ordonnée, c'est tu remplaces x par 0, OK? L'abscisse, c'est y par 0. Donc, j'ai assez d'informations. On ne cherche pas la précision aujourd'hui. On cherche juste une approximation, OK? Donc, ça, c'est mon axe des x.
ça c'est mon axe des Y. Je vais placer les points. OK, alors les points 0, 20. Les coordonnées Y est positive, donc je vais être en haut, quelque part ici. Ça, c'est peut-être mon coordonnée 0, 20. Les coordonnées, ben pour les 0, je vais écrire ça comme une coordonnée X, Y. X est 5, Y est 0, c'est la définition. OK, Y est 0. Donc, ça, c'est un coordonnée qui va, les coordonnées X est positive, donc je suis à droite. Donc, ça va être ici. OK, ça, c'est mon coordonnée 5, 0. Et là, je vais connecter les deux points avec une règle ou quelque chose, OK? Puis là, ça va me donner ces graphiques-là. Et ça fait du sens. La pente est négative, ma fonction est supposée aller vers le bas. Vous voyez comme, quand on ne joue pas avec l'échelle, c'est vraiment facile d'esquisser une fonction linéaire, OK? Si vous cherchez la précision, prenez la table des valeurs, choisissez bien votre échelle et là, vous allez avoir la précision. Mais ce n'est pas la précision qui m'intéresse aujourd'hui, OK? Parce que moi, j'aimerais savoir quand est-ce que ma fonction est positive, quand est-ce que ma fonction est négative. OK, positif veut dire un non. Donc, vous voyez cette partie-là ici, qui est un non, ça c'est la partie qui est positive. Négatif, c'est la partie qui est en bas. Alors, cette morceau-là ici en bas, ça c'est le morceau qui est négatif. Et il faut qu'on me donne les domaines de la partie qui est positive, les domaines de la partie qui est négative. Domaine pour la partie qui est positive, c'est tout ça. OK? Comme ça commence ici, ça va jusqu'à là, OK? Donc, le domaine pour la partie positive, c'est X appartient des moins infini jusqu'à 5, OK? Parce qu'il faut regarder les coordonnées X. Domaine gauche-droite, on est en train de regarder les X. Donc, pour la partie qui est négative, la partie qui est négative, c'est la branche qui est là, OK? Mais on doit comme donner les domaines, OK? Donc, c'est comme cette partie-là. Gauche-droite, ça commence ici, ça va jusqu'à là, OK? Puis ça finit pas. Donc, ça va être négatif de 5 jusqu'à plus l'infini, OK? 5 jusqu'à plus l'infini. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que si tu travailles avec des valeurs de x qui sont plus grandes que 5, la coordonnée y va être négative, OK? Alors, exemple, si je remplace x par 6, moins 4 fois 6, c'est moins 24, moins 24 plus 20, moins 4, c'est négatif, OK? Alors, ma fonction est négative, OK? La coordonnée y de ma fonction va être négative si je travaille avec des valeurs de x qui sont plus grands que 5, OK? Exactement 5, c'est 0, OK? Exactement 5, c'est 0. Oups, exactement 5, c'est 0, OK? Et un dernier exemple maintenant, alors on a travaillé avec la pente qui est positive, la pente qui est négative. Qu'est-ce qui arrive si la pente est 0, OK? Alors, f de x est égal à 4. Encore une fois, si la notation de f de x vous dérange, on va mettre y est égal à 4, OK? Ça, c'est la fonction la plus facile à esquisser. La coordonnée y est toujours 4, peu importe la coordonnée x, OK? Alors, finalement, c'est juste une ligne horizontale, OK? Il n'y aura pas d'abscisse à l'origine. Peut-être on va voir ça graphiquement en premier. Pourquoi il n'y a pas d'abscisse à l'origine? Il y aura une ordonnée à l'origine. Il y a toujours une ordonnée à l'origine, OK? Alors, je vais esquisser la fonction. OK, ça c'est x, ça c'est y. Mon ordonnée à l'origine, c'est 4. OK, parce que comme, oui, si vous voulez, comme, ça c'est comme, ça c'est la même chose que y est égal à 0, x plus 4. OK, alors les 4, c'est mon ordonnée à l'origine. Puis y est égal à 4. C'est toujours 4. Peut-être je vais utiliser les points verts, OK, pour Y. Donc, ça va être une ligne comme ça, horizontale, OK? Donc, clairement, j'ai pas des abscisses à l'origine parce que la fonction touche jamais l'axe des X, OK? Mais qu'est-ce qui arrive si quelqu'un aimerait résoudre algébriquement pour l'abscisse à l'origine, OK? Alors, pour trouver l'abscisse, OK, c'est comment on trouve l'abscisse? La définition, c'est il faut remplacer Y par 0. Mais si tu remplaces Y par 0 dans cette équation, ça va te donner 0 est égal à 4, OK? Ça va te donner une contradiction. Vous voyez, ça fait pas de sens. Comment ça, 0 est égal à 4? Si j'ai 0 dollars et j'ai 4 millions de dollars, c'est pas la même chose, OK? 4 millions, je suis vraiment riche. 0, je suis pauvre, OK? Alors, 0 est égal à 4, c'est une contradiction, OK? Symbole des contradictions en maths, c'est ça. Donc, ça veut dire quand il y a une contradiction, ça veut dire qu'il n'y a pas de solution, OK? Alors, pas d'abscisse. Mais on les voit graphiquement qu'il n'y a pas d'abscisse, OK? Puis là, la question, c'est quand est-ce que ma fonction est positive, quand est-ce que ma fonction est négative, OK? Alors, positif. Positif veut dire quand est-ce que la fonction est un nom. Mais la fonction est un nom ici,
est là. Elle est toujours un non, OK? Alors, quand est-ce que ma fonction est positive? La réponse est toujours, OK? Mais qu'est-ce que ça veut dire toujours en termes de domaine? Euh, si vous écrivez toujours, je vais l'accepter, OK? Mais mathématiquement, toujours veut dire des moins infinis jusqu'à plus l'infini, OK? Alors, si vous voulez, on peut écrire x appartient des moins infinis jusqu'à plus infini, OK? Ou on peut dire que x appartient au nombre réel, OK? Alors, il y a comme trois façons d'exprimer toujours, OK? Quand est-ce que ma fonction est négative? Ben, si ma fonction est toujours positive, donc ça veut dire qu'elle est, le contraire de toujours, c'est jamais, OK? Elle est jamais négative. Jamais c'est bon. C'est quoi jamais en maths? Ça, c'est comme bonus, OK? C'est une notation x appartient à l'ensemble nul. Je pense que ça, c'est la notation. Ensemble nul en anglais veut dire empty set, OK? Donc, ça veut dire qu'il n'y a aucune valeur de x, OK? Alors, juste pour être sûr, est-ce que c'est ça la symbole là, pour empty set? On va juste rapidement voir. Empty set. Ouais, c'est comme un zéro barré diagonalement, OK? Mais vous pouvez écrire jamais si vous voulez, OK? Moi, ça me dérange pas que vous mettez jamais ou x appartient à l'ensemble des nuls, OK? C'est-à-dire implicite. OK, alors ça, c'est les cas comme vraiment comme les plus simples, OK? Quand c'est une fonction constante, soit elle va être toujours positive ou elle va être toujours négative, OK? Si l'équation est y est égale à -4, mais là, dans ces cas-là, elle est toujours négative, OK? Donc voilà, j'ai vraiment brisé ça dans trois cas, pente positive, pente négative, pente nulle. Je vais vous demander de pratiquer, OK? Alors, ça, c'est les questions. Alors, je vais vous demander encore une fois, vous êtes en train de trouver quand est-ce que la fonction est positive, quand est-ce qu'elle est négative. Pour répondre à cette question, il faut trouver l'abscisse à l'origine. OK? Utiliser l'abscisse à l'origine et l'ordonnée à l'origine pour avoir une esquisse approximative, comme moi j'ai fait. Pas besoin de rendre ça très précis. OK? Puis là, donnez-moi les domaines de la branche qui est positive, donnez-moi les domaines de la branche qui est négative. OK? Je vais arrêter ici. Si jamais vous avez des questions, levez la main, je vais venir vous aider. OK? Alors, je vous souhaite bonne chance.